Salam alaikum. Nous allons parler dans cette vidéo de la conduction de la sève brute chez les végétaux. C'est-à-dire, nous allons parler de la circulation de l'eau et des sels minéraux qui sont absorbés par les racines dans la plante, à l'intérieur de la plante. Pour comprendre un peu ce phénomène, nous allons revenir à cette coupe. Est-ce que vous vous rappelez de cette coupe? Oui, c'est la coupe transversale au niveau de la zone pilifère d'une racine. Donc, on a vu la couche la plus externe qui s'appelle l'épiderme, où on trouve les poils absorbants. Puis, on trouve une autre couche qui est formée par plusieurs cellules. Cette couche s'appelle la zone corticale de la racine. Et au centre de la racine, on trouve le cylindre central. On peut mesurer la pression osmotique dans ces cellules. La pression osmotique, comme on a vu, c'est la force exercée par les molécules de la soluté sur le solvant. Et l'unité de mesure de la pression osmotique, c'est l'atmosphère. Donc, on a trouvé que la pression osmotique dans les poils absorbants de cette plante égale 0,7 atmosphère. La pression osmotique dans la couche suivante de cellules égale 1,4, c'est-à-dire les cellules qui suivent les poils absorbants ont une pression osmotique égale 1,4. Puis dans la couche suivante, les cellules présentent une pression osmotique égale 1,8, puis 2,1, puis 2,8, puis 3. Donc la couche qui se trouve juste avant le cylindre central, les cellules ont la pression osmotique la plus élevée qui égale à 3 atmosphères. On peut mesurer aussi la pression osmotique dans le sol. Par exemple, dans ce cas, nous allons mesurer une pression osmotique égale 0,5 atmosphères. C'est-à-dire, le sol où on a mis cette plante a une pression osmotique égale 0,5. Bon, dans ces conditions, est-ce que cette plante est capable d'absorber l'eau? Exactement, elle est capable d'absorber l'eau. Comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça par la loi d'osmose. Donc, on voit ici que la pression osmotique dans le sol égale 0,5 et la pression osmotique dans les poils absorbants égale 0,7. Donc, la pression osmotique dans les poils absorbants est plus importante. Pour cela, les poils absorbants vont représenter un milieu hypertonique, alors que le sol va représenter un milieu hypotonique. Il y a une faible pression osmotique. Donc, d'après la loi d'osmose, l'eau va passer du milieu hypotonique qui est le sol vers les poils absorbants qui représentent un milieu hypertonique. Et par la suite, se fait l'absorption. Maintenant, quel est le devenir de cette eau qui est entrée dans les poils absorbants? Donc, comme on voit ici, la pression osmotique dans la couche suivante, dans la couche de cellules qui suit l'épiderme, la pression osmotique égale 1,4. Donc, a une pression osmotique plus importante que celle qui se trouve dans les poils absorbants. Donc, dans ce cas, les poils absorbants vont représenter un milieu hypotonique et les cellules voisines représentent un milieu hypertonique. Donc, d'après la loi d'osmose, l'eau va passer des poils absorbants vers ces cellules. De même, les cellules suivantes ont une pression osmotique plus importante, 1,8. Donc, l'eau va passer de ces cellules vers les cellules suivantes. Et puisque la pression osmotique est croissante en allant vers le cylindre central, l'eau va passer de cellule en cellule jusqu'à atteindre le cylindre central. Donc, selon la loi d'osmose, après l'absorption, l'eau va circuler à travers les cellules de la zone corticale pour rejoindre le cylindre central. Cette circulation de l'eau dans la racine s'appelle la conduction latérale. Maintenant, l'eau qui arrive au niveau du cylindre central, quel est son devenir? Quel est le devenir de l'eau qui arrive au niveau du cylindre central? Pour répondre à cette question, on peut faire une simple expérience
qu'on peut même la faire à la maison. On peut prendre une jeune plante de marguerite qui a des fleurs blanches. On trempe les racines de cette plante dans une eau colorée. Par exemple, on peut colorer l'eau à lysine aqueuse, qui est un colorant vital. Après un certain moment, nous allons remarquer que les organes aériens de la plante vont se colorer avec la même couleur. Donc, on peut déduire que la sève brute qui a été absorbée par les poils absorbants n'a pas resté au niveau des racines, mais elle a monté vers les différents organes de la plante, d'où la coloration de ces organes avec la même couleur. Cette montée de l'eau depuis les racines vers les organes aériens s'appelle la conduction verticale. Ici, on peut remarquer que la couleur forme des traits. La couleur ne se trouve pas n'importe comment dans les organes aériens. Donc, comme vous voyez ici, elle forme des traits. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Exactement. Donc, la sève brute ne circule pas n'importe comment dans la plante, mais elle circule à travers des vaisseaux conducteurs spécialisés appelés les vaisseaux de bois. Si on voit un peu ces vaisseaux de bois, donc une plante peut présenter plusieurs vaisseaux de bois et l'ensemble des vaisseaux de bois d'une plante forme son xylème. Le xylème est l'ensemble des vaisseaux de bois d'une plante. Les vaisseaux de bois, en réalité, ce ne sont que des fils de cellules mortes. Des fils de cellules mortes qui ont des parois lignifiées. Des parois qui sont recouvertes de lignine. Lignine ou de bois, c'est la même chose. Donc, la lignine ou le bois, c'est une substance qui, en présence d'un colorant appelé le carmino vert, donne une coloration verte. Donc, pour voir cette couche de lignine, on peut utiliser le carmino vert. Donc, si on colore des vaisseaux de bois avec le carmino vert, on peut voir plusieurs formes. Donc, la lignine peut former, comme vous voyez ici, des anneaux autour du vaisseau de bois. Le vaisseau de bois en rouge et la lignine en vert. En vert car on a utilisé le carmino vert comme colorant. Les vaisseaux où la lignine forme des anneaux autour de ce vaisseau sont appelés des vaisseaux annelés. Parfois, la lignine forme une spirale autour du vaisseau. C'est-à-dire la lignine est dispersée sous forme d'une spirale. Dans ce cas, les vaisseaux sont dits des vaisseaux spiralés. Parfois, on trouve que la lignine forme des bandes intercroisées autour du vaisseau. On parle alors des vaisseaux réticulés. On peut trouver des vaisseaux ponctués. La lignine peut être dispersée selon plusieurs formes autour des vaisseaux de bois. On peut observer les vaisseaux de bois à différents niveaux dans la plante. Par exemple, si on fait une coupe transversale au niveau des racines et on colore cette coupe fine avec le carmino vert, donc nous allons voir que les vaisseaux de bois qui vont se colorer en vert se trouvent autour du cylindre central. Donc, au niveau des racines, les vaisseaux de bois se trouvent autour du cylindre central. Une coupe transversale au niveau de la tige montre que les vaisseaux de bois ont une position périphérique. Voilà, donc c'est une portion de la coupe. On voit que les vaisseaux de bois qui sont colorés en vert donc, ont une position périphérique. On trouve les vaisseaux de bois même au niveau des feuilles. Donc, si on fait une coupe transversale au niveau d'une feuille, on peut observer aussi les vaisseaux de bois. Les vaisseaux de bois qui se trouvent autour de la nervure principale. Voilà la nervure principale, c'est celle-là. Résumons maintenant un peu ce qu'on vient de voir. Donc, l'eau peut passer à l'intérieur du poil absorbant et on parle
à ce moment de l'absorption qui est expliquée par la loi d'osmose. L'eau qui va entrer à l'intérieur du poil absorbant va passer ou va traverser les cellules du cortex, aussi selon la loi d'osmose. Et on parle ici de la conduction latérale. Puis l'eau qui arrive au niveau du cylindre central va monter vers les différents organes de la plante à travers les vaisseaux de bois et on parle de la conduction verticale. Voilà pour la circulation de la sève brute à l'intérieur de la plante. À la prochaine vidéo sur la chaîne Taqi Academy. À bientôt.